Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, je viens d'entendre un grand discours sur la soi-disant équité. Dans la France d'Emmanuel Macron, l'équité, c'est 735 personnes qui sont mortes à la rue en 2024. C'est 15 millions de personnes qui sont en situation de mal-logement. C'est un nombre de sans-abri qui a doublé en 10 ans pour atteindre 350 000 personnes, alors qu'Emmanuel Macron avait dit plus une personne à la rue. Depuis 2017, la construction de logements sociaux et la part de PIB consacrée au logement ont chuté de 30%, tandis que les expulsions locatives, avec le concours de la force publique, ont bondi de plus de 49%. Les inégalités explosent partout. Les 10% les plus modestes consacrent aujourd'hui 42% de leurs revenus au logement contre 10,8% pour les plus aisés. Pendant que les loyers augmentent sans discontinuer depuis 40 ans, que 3,5% des propriétaires détiennent aujourd'hui 50% des logements en location, la crise du logement touche un Français sur 6. Vous parlez de crise du logement et de faire de la place à des gens qui ont droit à un logement. Mais construisez, faites appliquer la loi SRU, relancez l'aide à la pierre, donnez des moyens aujourd'hui aux bailleurs publics qui n'ont plus les moyens de construire. Et pourtant, face à cette réalité, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? Encore une fois, plutôt que de régler les problèmes structurels, vous choisissez de stigmatiser les locataires en instaurant une suspicion de fraude, présentant ces gens comme des privilégiés. Votre loi repose sur un mensonge. Le droit au logement social à vie n'existe pas. Notre droit prévoit déjà une enquête annuelle sur les revenus, avec un surloyer en cas de dépassement des plafonds. Et si ce dépassement se prolonge, il y a une obligation de quitter son logement. En 2021, seulement 3% des locataires dépassaient ces plafonds de plus de 20%. Cette loi ne répond en rien à l'objectif qu'elle affiche, à savoir loger plus facilement celles et ceux qui n'ont pas de logement. Elle prévoit d'expulser une famille dès que ses revenus dépasseront 120% du plafond contre 150% aujourd'hui. Vous prétendez ainsi libérer des logements sociaux en excluant des ménages aux ressources acceptables pour satisfaire les 3 millions de demandes en attente. Pourtant, selon la Fédération des offices publics de l'habitat, environ 15 000 familles risqueront l'éviction, soit un chiffre dérisoire face à l'ampleur de la demande. En revanche, votre loi fera exploser le nombre de ménages assujettis au surloyer, passant de 80 000 à 225 000, soit une augmentation de 70%. Elle contraindra aussi de nombreux locataires à rejoindre le marché privé, où les loyers sont bien plus élevés, réduisant encore le pouvoir d'achat et les éloignant de leur lieu de travail. Ce n'est pas en fragilisant les locataires du parc social que nous répondrons à l'urgence du logement. Votre approche purement démagogique cherche à opposer les locataires HLM aux demandeurs de logement, au lieu d'apporter de vraies solutions. Votre texte détourne l'attention des vraies causes de la crise du logement. La baisse des APL, la réduction des crédits au logement de 1,6 milliard d'euros, la raréfaction du parc locatif, la multiplication des locations Airbnb et la flambée du prix de l'immobilier. Les 5 principales associations de locataires sont opposées à cette loi. Vous avez parlé de l'Union sociale de l'habitat, leur dernier communiqué est clair, ils ne veulent pas cette proposition de loi, ils sont défavorables. Votre priorité devrait être d'assurer à toutes et tous un logement décent et abordable. De notre côté, nous défendons l'interdiction des expulsions sans solution de relogement, la construction massive de logements sociaux, y compris pour les étudiants, un prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux ou encore l'extension du pouvoir de réquisition des logements vacants aux maires. Face à votre politique d'exclusion, nous porterons toujours la voix de celles et ceux qui subissent la crise du logement dont vous êtes responsables. Cessez de stigmatiser les habitants des logements sociaux et construisez plus de logements sociaux. Merci, monsieur.